Bienvenue sur Péripécq mais pas que, en direct de Spike Séduction. 3. La force à l'état de grâce. J'ai décidé de devenir gracieuse et de dégager de la féminité. Pour cela, je me suis mise à observer les autres femmes, les vraies, celles qui font se retourner les hommes sur leur passage, celles qui attirent l'œil sans avoir besoin d'user ou d'abuser de minauderies superflues. Et soudain, cela m'est apparu comme une évidence. Ces femmes dégagent de la féminité car elles assument le fait d'être femmes et le revendiquent, tout en étant présentes et pleines d'assurance. Elles dégagent cette espèce de fausse fragilité qui donne envie de les approcher, de les protéger. Seulement, voilà, perchée sur des talons hauts, je suis en total déséquilibre. Porter un décolleté est pour moi une porte ouverte sur ce que j'ai de plus intime et je ressens les regards des hommes sur moi comme une agression. En effet, en adoptant les codes ultimes de la vraie femme, je me sentirais fragile et non, je ne trouve pas cette sensation des plus agréables. Je veux me sentir forte car je n'ai personne pour me protéger à part moi-même. Mais c'est la chatte qui se mord la queue, me direz-vous. Pour attirer des hommes masculins, il faut dégager de la fragilité et de la grâce, mais une femme se doit d'être forte pour pouvoir se défendre et se faire respecter. En imaginant que la séduction soit une lutte de pouvoir et que la femme userait de ses charmes comme d'armes pour gagner la guerre, un regard coquin représenterait un revolver, une moue boudeuse, un sniper, un décolleté plongeant, des grenades, une démarche souple et féline, l'arme nucléaire, des mouvements délicats et gracieux, des mitraillettes, un mouvement de cheveux, un 36 mm. De ce point de vue, en effet, l'essence de la féminité apparaît comme une force. En usant de mes attributs de cette manière, vous aurez ainsi la possibilité de juger de mon degré de banditude sur une échelle de 1 à 10. Et si cela ne me convenait pas au final? Si j'avais envie d'attirer des hommes désireux de jouir dans mon hémisphère droit avant de jouir par mes orifices, qu'est-ce que je suis censée faire? Porter le voile? Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu un problème avec le port du voile, car j'avais l'impression qu'il faisait un doigt d'honneur à tout ce pourquoi les femmes se sont battues jusqu'à maintenant, comme le droit de disposer de notre corps comme on le souhaiterait par exemple. Mais au final, peut-être que ce sont elles les vraies féministes. En refusant d'exposer leurs atouts au regard des hommes, elles ne sont plus esclaves de leur image et font volontairement le choix de mettre en avant qui elles sont plutôt que ce qu'elles représentent. C'est peut-être une utopie de prendre cet angle de vue. Quoi qu'il en soit, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à sa soutane qu'on le reconnaît. Alors, quitte à rentrer dans le jeu de la séduction, autant le faire avec les bonnes cartes, ou devrais-je dire, avec les bonnes armes.